J'en vois beaucoup qui essayent de se mettre à la drague, c'est très bien, les gars. Essayez d'avoir des conquêtes, hein, de créer une relation avec quelqu'un. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est super. Mais j'en vois beaucoup aussi qui se mettent à la drague et qui plafonnent rapidement, en fait, dans leur manière de vouloir essayer de créer de l'interaction avec les nanas. Et il n'y a pas de secret. Souvent, si tu te documentes pour savoir comment on fait pour avoir des relations, évidemment, à chaque fois, tu n'auras que des gens type comme moi qui vont te dire, bah, t'abordes, tu fais de l'abordage et c'est tout en fait. Et ça peut très bien te mettre dans une sorte de bulle dans lequel tu vas ne faire que ça, que ça, que ça. Et tu vas vite plafonner. Pourquoi? Parce que il y a tout un tas de satellites autour de la drague qui ne seront pas comblés. Il y a tout un tas de choses importantes sur lesquelles tu n'auras pas prêté attention. Tu n'auras prêté attention que à comment faire pour avoir une interaction avec une femme. Et derrière, le restant de ta personnalité, de ton développement en tant qu'individu, en tant qu'homme, ne va pas en fait progresser. Donc tu vas progresser sur un point, la drague peut-être, oui, faire des interactions, c'est très bien. Mais derrière, tu n'auras pas ces petits satellites qui vont t'aider à pousser ta drague. Hein, ils vont pas se rejoindre là-dedans pour t'aider à pousser ta drague pour que tu puisses devenir de plus en plus à l'aise et que tu pètes ces petits plafonds de verre hein, qui arrivent régulièrement quand on se met comme ça à la drague dans la vie de tous les jours. Et c'est justement de ça dont je voulais vous parler, les gars, parce que ça me semble vraiment important. Je pense qu'il faut pas trop se focaliser des fois sur un sujet en particulier. Il faut le voir dans son ensemble. Il faut voir qu'il y a tout un tas de choses qui composent en fait ce qu'est devenir plus séduisant, arriver à draguer une femme, arriver à la revoir, prendre un verre, coucher avec. Bien évidemment, tout ça c'est agrémenté par tout un tas de petits points dont nous allons parler aujourd'hui. Donc allons-y, on envoie le générique. Comme je vous l'ai dit, quand on se lance dans la drague, on y va à fond de cale et j'espère que vous allez y aller fond de cale. D'ailleurs, j'en vois certains qui n'y vont pas, à mon avis, assez à fond. Mais c'est très bien, il faut y aller, il faut se lancer, il faut se lancer. Mais souvent, et je l'ai remarqué, alors moi ça m'est pas vraiment arrivé, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais je l'ai remarqué souvent, c'est que les mecs, quand ils se lancent dans la drague, ils écartent tout le reste. Voilà. On fait que ça, que ça, que ça, que ça. Tant et si bien que si vous êtes une personnalité qui avait déjà un bon background, vous avez vécu des choses dans votre vie, vous aurez toujours de quoi alimenter des anecdotes, des choses comme ça, et vous-même, en tant que personne, vous aurez déjà eu un certain développement. Mais si vous êtes en démarrage de vie, et pour moi, la vingtaine, c'est le démarrage de la vie, il va vous manquer pas mal de choses encore, hein, pas mal d'expériences, pas mal d'anecdotes à raconter, de choses que vous aurez vécues diverses et variées, mais si, ce sera une sorte de frein qui va vous placer encore dans un plafond de verre et qui va vous empêcher de vous développer plus. Mais vous ne le saurez pas parce que vous serez là en train d'essayer. J'ai écouté ses conseils à lui, ses conseils à lui, mais bon, ça marche pas super. Ça marche pas super parce que il y a certains conseils, vous allez les comprendre qu'une fois que vous aurez vécu certaines expériences. Je vais vous dire un truc très franc, très honnête. Ça m'est arrivé de voir, bien évidemment, par le passé, des vidéos sur comment devenir plus séduisant. Là, je pense que tous ceux qui sont sur cette chaîne font la même chose et ça nous est donc tous arrivé au final. Mais il y a des personnes qui avaient un discours que j'avais compris, qui m'avait semblé avoir été clair dans mon esprit, mais en leur voyant des années plus tard, était 1000 fois plus clair. Et il y a certaines phrases qui finalement ont eu beaucoup plus d'impact quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai vécu certaines expériences qui m'ont permis de comprendre où le mec voulait en venir là-dedans. Et c'est exactement, à mon avis, ce qui va se passer aujourd'hui. Il faudra certainement se remater aussi cette vidéo plus tard pour ceux qui n'ont pas encore totalement compris ce que je voulais dire ou qui pensent l'avoir compris, pardon, mais qu'il faudra certainement regarder plus tard pour en comprendre encore plus l'essence. Donc quand je vous dis, les gars, c'est le problème, la plupart, hein, lorsque il se lance sur la drague, lorsqu'on se lance dans la drague, on écarte tout le reste. C'est que le problème majeur que j'ai rencontré avec les gars, c'est qu'ils sont souvent vides. Vides de choses, d'activités, vides de passion, vides. Alors on n'est pas obligé d'avoir forcément une passion, mais en tout cas d'avoir des activités annexes, de manière à se dire que la drague, oui, on y travaille, oui, c'est important, mais on n'écarte pas le reste. Et souvent, les mecs écartent tout le reste. Donc, pas de sport,
pas d'apprentissage sur autre chose. On n'est pas obligé d'apprendre que de la drague d'ailleurs, hein. On peut se former à des outils, on peut se former, je sais pas, à des métiers, des choses comme ça. Donc vraiment, tout ça, ne pas l'écarter. Et c'est généralement ce qui se passe pourtant. Moi, j'en vois hein, plusieurs. Ils pensent à la drague. Quand je les ai en ligne, je leur demande qu'est-ce qu'ils font en termes d'activité à côté. Il n'y a pas grand-chose. C'est travail et drague. Ça s'arrête là. Après, au milieu, il y a un peu de Netflix souvent. Mais ça ne va pas suffire. Il faut vous trouver des activités, il faut vous trouver des expériences, il faut que vous viviez de nouvelles choses. Et vous allez voir que ça va clairement se ressentir dans votre drague. Et à titre personnel, je l'ai bien constaté, oui, aller aborder des femmes va t'apporter un certain niveau de confiance en toi à force, mais à force de baffe aussi dans la gueule, ça faut être clair, mais jamais autant que tout un amas d'expériences qui viendront composer votre vie. Et il faut avoir ça, les gars. Je pense que pas assez de mecs vivent de choses intéressantes, vivent de nouvelles expériences, vivent de nouvelles aventures, s'autorisent pas à aller explorer de nouveaux horizons. Il y en a beaucoup qui disent oui mais bon ça c'est nul, c'est naze, ça m'intéresse. Mais écoutez, soyez curieux par rapport à ce que certaines personnes font comme activité. Voyez si vous-même vous pourriez pas y aller une fois, des fois même faire des journées d'initiation. Juste une fois, juste pour voir ce que ça donne. Et ça suffit. Et ça va vous ouvrir des horizons. Des horizons, c'est généralement qu'on n'a pas. Je vais vous donner une petite analogie. Quand on est gosse, on est au collège, on nous demande ouais, tu veux faire quoi comme métier plus tard? T'en sais rien à ce moment-là, pour une raison très simple. Déjà plus vieux c'est le cas, mais encore quand tu es jeune c'est encore pire. Tu ne connais pas tous les métiers du monde. Tu ne sais pas quel poste tu pourrais occuper dans une entreprise. Tu ne sais pas tout ça. Tu ne connais que les métiers majeurs. Police, pompier, éducateur, j'en sais rien, prof. Voilà, les métiers les plus faciles, coiffeur, enfin tu vois, les trucs vraiment les plus simples qu'on voit dans la vie de tous les jours. Mais il y a tout un tas de travail qu'on peut faire dont on n'a pas idée. Et c'est la raison pour laquelle souvent c'est intéressant d'aller dans des salons pour voir ce qui se passe en termes de travail, etc. Tous les postes qu'on peut trouver, même des industries qu'on ne connaisserait pas forcément. Et ça, c'est la même chose. Vous ne connaissez pas toutes les activités du monde, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle soyez curieux, allez voir ce qui se passe dans des forums d'associations, parfois pour voir ce qui se passe, des nouveaux sports, des activités musicales et autres, en fait, artistiques, tout ce que vous voulez. Mais allez, ne vous empêchez pas d'aller explorer des choses et plus vous allez en vivre et mieux ce sera. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans la formation gratuite qui est en description. Tu trouveras justement où j'explique les 7 piliers hyper importants pour se mettre en jambes, pour être prêt à faire des rencontres, pour pouvoir installer des bases solides. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. La chose que je voulais vous dire aussi, c'est que souvent, il y a un problème d'apprentissage chez les gens. J'ai remarqué que beaucoup de personnes n'aiment pas apprendre. Alors, moi, je vais être clair avec vous. Moi, l'école, j'étais nul à chier. D'accord? J'ai quitté l'école après le collège, je suis parti directement en apprentissage, où j'ai appris la même chose que ce que j'avais au collège. Donc, je considère même que en fait, mon cycle scolaire s'est arrêté après la troisième. Et j'étais littéralement quelqu'un qui était contre le fait d'apprendre des choses parce que ça me saoulait d'être assis, d'entendre le gars dérouler son cours. Des fois, tu comprends rien, il n'a pas le temps de répéter, il y a toujours un connard qui fait le con dans la classe. Moi, j'en ai fait partie aussi d'ailleurs. Des connards qui faisaient le con des fois dans la classe. Donc voilà, d'un commun accord, l'école et moi, on s'est tapé dans la main, on s'est dit tu m'aimes pas, je t'aime pas, le mieux c'est qu'on se quitte, comme ça on est tranquille. Et c'est bien plus tard, après, que j'ai activé une certaine curiosité sur les choses, comment on développe certaines choses, comment on apprend un outil, comment on apprend à faire de la guitare, ce genre des trucs un peu à la con comme ça. Et c'est là que je me suis mis à être de plus en plus curieux. Et c'est en réalité, hein, c'est plutôt, c'est peut-être entre 15 et 20 ans après avoir quitté le cycle scolaire que je me suis mis le plus à lire. À lire même des histoires, hein, des romans. Mais j'ai vraiment activé une certaine curiosité. À titre d'exemple, la lecture, c'était vraiment un truc, je me disais, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi, la lecture. Mais pour une raison simple, c'est qu'à l'école, on te file des bouquins qui te font chier de fou, quoi. Enfin, là, je le vois aujourd'hui avec ma gosse, ils leur apprennent encore le médecin malgré lui. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de cette vieille pièce de théâtre. Quand j'étais au collège, j'avais 15 ans, j'en ai 40, ils apprennent toujours la même chose. Putain, mais des pièces de théâtre, il y en a des milliards. Et il y en a tellement des plus actuelles, des plus fascinantes. Enfin, si tu veux immerger les gosses dans le monde du théâtre, c'est pas avec le médecin malgré lui que tu vas leur donner l'amour du métier. Mettez-les dans des trucs plus actuels. Moi, j'aurais kiffé quand j'étais gosse qu'on me fasse jouer le Père Noël est une ordure, par exemple. Par exemple, ça a pu être ça, ça a pu être autre chose. Mais non. Et la lecture, c'est pareil.
C'est après que je me suis rendu compte que, en fait, lire, c'était pas que lire du Voltaire, du Guy de Maupassant, des trucs comme ça. Non, j'ai appris goût à la lecture parce que j'aime certaines choses, j'aime bien tout ce qui est science-fiction, aventure. Et un jour, je suis tombé sur un bouquin, je l'ai lu, je l'ai dévoré. J'ai fait, mais en fait, j'aime lire, en fait. C'est juste que ce que je disais, ça me faisait chier. En fait, c'est pas le problème de la lecture, c'est le contenu, en fait, du bouquin. Et c'est ça, en fait, les gars, qu'il va falloir que vous commenciez à ouvrir et que vous vous dites, à un moment donné, est-ce que j'ai été assez curieux? Est-ce que j'ai été voir quand même des trucs? Est-ce que je vais pas faire des tentatives dans des endroits un peu obscurs et sombres dans lesquels je voulais pas aller auparavant? Faites cet effort-là. Allez au moins vous intéresser. Moi, je vous encourage vraiment à aller dans des librairies où il y a, enfin, des vraies librairies où il y a beaucoup de bouquins et allez feuilleter, allez regarder ce qui se passe, regardez toutes les choses qu'on essaie de vous apprendre. Par exemple, vous allez voir des tutos un petit peu surtout aussi dans les. Je trouve ça fantastique, moi, d'aller jeter un petit coup d'œil par-ci par-là. Je dis pas qu'il faut y passer tous ces week-ends, mais ça va activer une certaine curiosité. Regardez par exemple aussi sur YouTube. Vous regardez ce qui est tendance, vous regardez ce qui se passe. Vous allez voir que finalement, il y a des gens, ils apprennent des trucs à des gens. Vous pensiez pas qu'on apprenait ce genre de choses aux gens. C'est toujours intéressant de s'y intéresser. Et c'est comme ça, à un moment donné, que vous allez ouvrir votre horizon. Et un jour, vous allez vous dire, ce truc-là, cette activité, j'ai trop envie de la faire. Et plus vous allez en explorer comme ça, et plus ça va vous faire du bien. Voilà les gars, tout ça c'est là. La drague ne suffira pas elle-même. Le sport est important, l'intellect est important, savoir parler est important, communiquer est important. Je vois aussi beaucoup de personnes qui ont des problèmes de vocabulaire, ne savent pas s'exprimer, ne savent pas décrire une situation, ne savent pas raconter une histoire. Ils remplacent beaucoup de mots par nanani, nanana, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, oui, on peut que constater une chose, c'est que le niveau intellectuel il est redescendu, c'est clair. Les darons que je voyais, moi, quand j'étais gosse, ils avaient beaucoup plus de vocabulaire que les darons qu'on est, nous, aujourd'hui. Je le constate au quotidien. C'est pas une raison dans laquelle il faut s'enfoncer. On peut faire mieux, il faut faire mieux, il faut se développer à titre personnel. Le développement personnel, ce n'est pas que de voir les choses positivement et de se dire qu'on peut y arriver, les gars. Hein. Tu crois en toi et tu vas y arriver. Voilà. C'est pas que ça le développement personnel, c'est vraiment se développer à titre personnel. Donc monter en compétences, monter en skills, monter en apprentissage. Et avec ça, croyez-moi que accouplé avec la drague, il va se passer de très belles choses. Je vous le garantis, les gars. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, vous avez rencontré ce genre de situation où vous vous dites finalement, plus tardivement, putain oui, je me suis ouvert à ça, ça m'a fait du bien, et en même temps, avec la drague, ça m'évite d'être obnubilé dans ce que je fais. Dites-moi si vous avez rencontré donc ce genre de situation, mettez-moi un like, mettez-moi un dislike, tout passe avec YouTube, c'est ça qui est magnifique. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, et vive le game.